Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet. Voilà, aujourd'hui on va faire un beau carré, tu vois comme il est joli. Et donc tu pourras l'assembler, tu peux même t'en servir pour faire le sac Marguerite qui est dans ma chaîne. Donc tu peux aller voir et puis tu pourras te servir de ce modèle si tu veux. Donc voilà, et bien on y va. J'ai utilisé du fil 100% coton mercerisé, je te mets tout dans la description, avec eh bien, un crochet en 2,5. Tu auras donc besoin en plus donc de ton crochet, d'une aiguille à laine, d'un petit marqueur et d'une paire de ciseaux. Allez, on commence. On commence par faire donc un cercle magique. Alors, on fait son cercle. Hop. On fait le cercle. Voilà, je vais le resserrer un petit peu. Voilà, je tire ce petit fil, tu vois, je le resserre un petit peu, qu'il soit moins grand, que ce soit plus facile à crocheter à l'intérieur. Alors là, j'ai mes deux fils ensemble, je les laisse, je passe bien au milieu et on va venir faire 8 mailles serrées au total. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, une fois que tu as tes 8 mailles serrées, eh bien, tu vas venir tirer sur ton petit fil et resserrer ton cercle. Et là, on va venir marquer notre dernière maille serrée. Ici, on prend son petit marqueur, on attrape les deux brins, voilà, comme ça, on passe bien sous les deux brins et on marque cette petite maille. C'est pour le tour d'après pour pouvoir se repérer facilement. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va venir dans la première maille serrée. Tu vois, celle-ci, c'est la première. On passe sous les deux brins et on vient faire une maille coulée. Voilà, avec une maille en l'air et on coupe. Voilà, on tire son petit fil et là, bien, on a terminé notre premier tour. Alors maintenant, on peut resserrer notre cercle magique. Voilà. Et ensuite, on va venir donc dans chaque maille, on va venir faire un popcorn. Alors, on va compter. Regarde, tu vois ici. Donc ici, c'est pour t'indiquer que c'est ta dernière maille. Ensuite, dans chaque maille, tu vois où il y a le V. Sous chaque V, on va venir faire un popcorn. Alors, pour commencer, donc on va venir prendre sa nouvelle couleur. Alors, on commence par faire un nœud coulant. Et ensuite, on va venir piquer. Alors, regarde bien. Donc, ça a d'où l'importance d'avoir mis le marqueur, tu vas comprendre. Voilà, donc là, le marqueur est mis. Juste après, on a la maille coulée. Et tu vois ici, regarde, on a un tout petit V. En fait, quand tu tires, tu vois que c'est où tu as piqué ta maille coulée. Donc, on va venir piquer ici et on va bien s'introduire là. De toute façon, tu dois avoir après 8 popcorn. Donc, sous chaque brin, on va venir faire un popcorn. Et pour commencer, tu vois, il y a ici, on a marqué la maille. Là, c'est la maille coulée. Juste après, tu vois, on a le petit V qui peut t'indiquer bien où est ta maille coulée, où on avait piqué, tu vois. Et donc là, regarde, on va venir faire donc une maille serrée avec 2 mailles en l'air. Alors, je me replace. Voilà. Hop. Et ensuite, donc, je viens dans le petit espace ici, où on a piqué la maille coulée. Je viens faire donc une maille serrée avec 2 mailles en l'air. 1 et 2. Ensuite, on vient toujours au même endroit, donc on pique vraiment au même endroit. Et on vient faire une bride. Donc là, ça nous fait 2. On a la bride de substitution plus la première bride, ça fait 2. Il nous en faut 5 au total. Alors, la troisième, la quatrième, voilà, et la cinquième. Donc, toujours piquer au même endroit. Voilà. Et là, on va venir faire donc notre popcorn.
Alors, pour faire le popcorn, on va prendre la première bride, tu vois la bride de substitution, la maille serrée, une maille, deux mailles. Dans la deuxième, on passe notre crochet, on longe bien le brin de gauche. Voilà. Ensuite, tu poses ta boucle dessus et ta boucle, tu la tires et tu la ressors. Regarde. Voilà, tu la ressors. Voilà, donc là, tu as formé ton petit popcorn. Et ensuite, eh bien, tu fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Voilà. Et là, on recommence. Alors, dans la maille suivante, tu vois, alors c'est simple, les mailles, tu les vois, il y a des V. Hein. Sous le V, tu vas venir faire tes 5 brides. 1, 2, alors tu repiques toujours au même endroit. 2, 3, 4 et la 5e. Voilà, une fois que tu as fait tes 5, eh bien tu viens dans ta première bride, tu viens bien sous les 2 brins, juste sous les 2 brins comme ça. Tu passes ta boucle, voilà, je resserre un petit peu quand même, et je la passe, regarde, je la passe bien dans la bride, dans la tête de maille de la bride, et ensuite, eh bien, je fais mes 3 mailles en l'air. Voilà. Si tu n'as jamais fait de popcorn, tu vois, c'est pas compliqué, hein. Tu fais tes 5 brides. Alors, 1, 2, 3, et je répète au même endroit, 4, et ma 5e et dernière bride. Voilà, je retire mon crochet. Je cherche ma première bride, tu vois, elle est là, je vois son petit V dessus, je passe, tu vois, je passe par le devant, je pose la boucle dessus et je la tire à l'intérieur, voilà, de la tête de maille, donc sous le petit V. Hop, voilà, et ensuite je fais mes 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Voilà, alors tu répètes donc le petit popcorn dans chaque V. Et au total, eh bien, tu vas en obtenir 8. Alors, je te retrouve ici à la fin. Donc, ça y est, je suis à la fin, tu vois, donc j'ai bien mes 8 popcorn. Et maintenant, on va venir terminer. Alors, le dernier, tu vois, je l'ai fait à la place du marqueur. Hein. C'est le dernier, c'est à la place du marqueur. Alors là, on va venir ici. Regarde. On va venir ici. Voilà. Tu vois la grande maille là. On vient au-dessus du popcorn et on vient faire une maille coulée avec une maille en l'air et ensuite tu peux couper ton fil. Voilà, tu tires bien et là, bien on a fini bien notre deuxième tour. Alors maintenant, si tu veux, eh bien tu peux soit resserrer bien ton cercle, tu vois ton cercle magique, ou alors tu le laisses comme ça. Moi, je vais le laisser comme ça parce que je trouve que c'est joli. Et puis, eh bien, tu peux commencer à rentrer, si tu veux, quelques fils pour pas que ça te gêne, tu vois. Donc, comme à chaque fois on change de couleur, c'est toujours mieux de les incorporer à l'aiguille sur l'arrière dans les mêmes couleurs, tu vois. Donc là, moi, je vais les rentrer tous. Et puis après, on continue pour la nouvelle couleur pour continuer notre carré. Alors, pour le troisième tour, on vient faire son nœud coulant. Voilà. Et ensuite, on va venir faire, regarde ici, tu vois, tu as tes pop-corn. Entre les pop-corn, tu as tes 3 mailles en l'air. Voilà, ici, tu vois, à chaque fois, dans chaque emplacement, sous chaque arceau, donc des mailles en l'air, on va venir faire. On commence par faire, donc, on passe, on fait une maille serrée avec 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et ensuite, on revient à l'intérieur et on va venir faire 3 brides, 4 brides, parce qu'il nous en faut 5. Donc la première, elle compte, maille serrée, 2 mailles en l'air, c'est la bride de substitution, donc 1, 2, il nous en faut 5 au total pour faire notre popcorn. Donc 3, 4 et 5.
tu vois, on a bien nos 5. Alors, la maille serrée, une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air, on passe et on vient faire donc son popcorn, voilà, avec 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3 et on revient au même endroit. Alors, tu vas venir faire un deuxième popcorn, donc ici, toujours au même endroit. Tu piques bien au milieu et tu reviens faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Voilà. Ensuite, eh bien, tu prends la première et tu passes dessous ces 2 brins et tu viens faire ton popcorn. Hop. Voilà, ton popcorn. Voilà. Ensuite, on fait les 3 mailles en l'air et on recommence. Tu vois, ici, il y a un espace, donc tu passes un popcorn. Entre 2 popcorns, il y a un espace, et bien tu reviens faire la même chose. Alors, on refait ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4 et la 5e bride. Et ensuite, eh bien, on vient faire notre popcorn. Alors, ma bride, mon petit V, tu vois les petits, il est là. Et je viens faire donc mon popcorn avec ces 3 mailles en l'air. Et ensuite, je reviens au même endroit. Voilà, je reviens au même endroit pour faire mon deuxième popcorn au même endroit. Tu vois, à chaque fois, on en fait 2. Alors, 2 brides. 3. La 4e et la 5e. Voilà, regarde. Et ensuite, bon, mon popcorn. Une fois que j'ai fini donc mon popcorn, je fais mes 3 mailles en l'air. 2, 3. Voilà. Et alors, tu vas répéter ça, donc ainsi de suite. Tu vas venir à chaque fois, sous chaque arceau que tu vois, eh bien, tu viens faire ton popcorn, les 3 mailles en l'air, le popcorn et les 3 mailles en l'air. Voilà. Donc, tu auras cette séquence, tu vas la répéter 8 fois. Tu vois, il y a 8 fois. Donc, je te retrouve ici à la fin. Voilà, par contre, voilà ce que je voulais te dire, c'est que tu regardes bien, hein, à côté de ton popcorn, tu as souvent un petit V, hein, tu l'oublies pas parce que tu vois, s'il est comme ça, tu vas pas le voir. Hein, tu tires bien ta maille pour voir si tu as un V qui apparaît. Et en effet, tu vois, là, j'en ai un. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin. Ça y est, donc je suis au bout. Tu vois, j'ai fait mes 3 mailles en l'air et je vais venir faire une maille coulée. Tu vois, tu as le popcorn, le haut du popcorn, mais tu as toujours un grand V. Tu viens donc sur le premier grand V, tu viens faire une maille coulée avec une maille en l'air et tu peux couper ton fil. Voilà, donc là on a fini notre 1, 2, 3e tour. Alors regarde, j'ai bien mes 8 séquences, tu vois. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, allez, on passe au tour suivant. Alors pour le 4e tour, on vient faire son nœud coulant. Et ensuite, on va venir s'introduire. Alors, on va commencer par avant. En fait, on va commencer juste avant un paquet de brides, un paquet de popcorn. Voilà. Donc ici, on a notre motif de popcorn. Juste avant, tu vois, entre celui-ci et celui-ci, juste avant, on vient passer notre crochet et on vient faire une maille serrée avec 2 mailles en l'air. Ensuite, on revient au même endroit et on revient faire une bride plus une autre bride. Regarde, donc là on en a 3. On a la bride de substitution et 2 autres brides, 1, 2 et 3. Ensuite, on passe dans l'espace suivant.
Donc après tu t'occupes plus des pop-corn, tu t'occupes que des espaces, donc tous les arceaux. On vient dans le prochain arceau directement et on vient faire 3 brides. 1, 2 et la troisième. On passe à l'arceau suivant, donc il est là, on vient faire pareil 3 brides. 1, tirer un peu mon fil. 1, 2 et 3. Voilà, donc là tu vois on a fait 3 paquets de brides. Ensuite, on va venir faire un angle. Donc dans l'arceau suivant, on va venir faire une double bride. Allez, on fait sa double bride. Voilà, une deuxième. Deux doubles brides et une troisième double bride. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on revient au même endroit faire 3 doubles brides. Allez, 1, 2 et la troisième. Donc là, tu vois, on va avoir fait notre angle. Voilà. Donc là, on a fait notre angle. Voilà. Ensuite, eh bien, on va recommencer avec 3 paquets de brides comme on a fait ici. Allez, on recommence. 1, 2 et la troisième. Voilà, donc on recommence 3 fois. Donc je te retrouve pour le prochain angle. Alors tu vois là, j'ai fait donc mon angle. Ici, j'ai mes 3 paquets de 3 brides. Et ensuite, dans l'angle suivant, eh bien, je vais recommencer à faire mes doubles brides. Donc j'en fais 3. 1, 2 et la troisième. Avec les 2 mailles en l'air. Et ensuite, je recommence à faire mes 3 doubles brides pour construire mon angle. Voilà. Donc là, je fais la deuxième. Voilà. Et la troisième. Et ensuite, eh bien, je vais enchaîner directement à faire mes 3 paquets de brides. Voilà. Je la ressors. Voilà. Donc, alors, je te laisse et puis je te retrouve à la fin. Donc, ici, directement, tu viens faire 3 brides. 3 brides et 3 brides. 3 fois. Et ensuite, ici, eh bien, tu refais ton angle. Et ensuite, eh bien, tu tomberas avec, évidemment, les 3 brides. Pour après refaire encore un angle. Donc, les angles, il t'en faut 4. Tu continues jusqu'au bout et puis je te retrouve ici. Voilà, donc j'arrive à la fin du 4e tour. Alors, ma maille serrée, une deuxième maille en l'air. Je viens d'enlonger le brin de gauche et je viens faire une maille coulée avec une maille en l'air. Et je coupe. Voilà, donc on a fini. Tu vois, j'ai bien mes 4 angles. Voilà. Voilà, donc il est terminé. On va passer au 5e et dernier tour. Allez, on commence par faire un nœud coulant. Voilà, et on va venir s'incorporer. Alors, regarde, tu vois, voilà, c'est comme ça. Tu as un angle. Ici, tu as un paquet. Alors, on va commencer ici, juste avant le dernier paquet. On vient et on fait une maille serrée avec 2 mailles en l'air. Ensuite, on revient au même endroit et on vient faire 2 brides. Ce qui nous faut un total de 3 brides. Voilà, donc on a, on a notre maille de substitution, une bride de substitution, 1, 2 et 3. Je passe donc dans l'espace suivant, tu vois ici, après le paquet de brides, et je viens directement faire 3 brides. Donc tu vois, je ne fais pas de maille en l'air entre les paquets. Hein. Je viens directement faire mes paquets de brides de 3 brides. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vais venir faire mon angle directement. Alors, pour l'angle,
je fais 3 brides. Hein, voilà, 3 brides. Alors 1, 2, ah, décidément, j'en oublie un petit fil, 2 et 3, avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je reviens au même endroit donc pour faire mon angle, et je fais donc 3 brides. 1, 2 et la troisième. Voilà. Ensuite, eh bien, je continue. Je viens faire donc ici, une fois que j'ai fait mon angle, tu vois, je viens dans l'espace suivant, je fais 3 brides. Ensuite, dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. 3 brides. Et une fois que je suis à l'angle, c'est là que je viens faire 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Et ensuite, je reprends entre chaque paquet, je fais 3 brides. Et lorsque j'arrive à l'angle, ici, je fais mes 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides et je reprends. Voilà, donc je te retrouve ici pour fermer le 5e tour. Ça y est, donc là j'ai fini, tu vois, regarde, il est tout beau. Donc j'ai fait ma dernière bride et là je vais venir couper mon fil. Alors tu laisses un petit peu le fil long pour pouvoir reconstituer une maille. Voilà, donc on va venir reconstituer une maille pour lorsque tu vas assembler tes granits, eh bien tu auras eh bien exactement le même nombre de mailles partout. Ce sera vraiment très facile comme ça pour assembler. Donc on tire son fil, voilà, on tire et on prend son aiguille à laine. Voilà. Et ensuite, alors, je m'approche, voilà. Donc ici, on a une maille en l'air, tu vois, la dernière maille en l'air, la bride ici, avec la maille en l'air. La deuxième bride, on vient sur la deuxième bride, tu vois, il y a son V, on passe sous les 2 brins par l'arrière, on tire, alors, je vais laisser un petit peu long, voilà, voilà. Donc, on tire bien, tu vois, c'était comme ça. On va venir donc ici passer bien et on attrape le 3e brin ici. Alors donc on tire pour refaire une maille, on tire, on passe à l'intérieur, voilà, et ensuite on resserre. Tu vois, on va venir faire passer notre nouvelle maille sur celle-ci. Voilà, je la mets bien, tu l'ajustes bien, tu vois, celle-ci elle va rentrer et notre nouvelle maille va être par-dessus. Voilà, tu la places bien. Voilà, donc celle-là est rentrée, celle-là est dessus. J'essaie de bien le mettre pour bien te montrer. Voilà. Voilà, alors ça dépend des fois avec certaines couleurs, ça se voit mieux. Bon, là avec le blanc, ça se voit un petit peu moins bien, mais voilà, je vais essayer de bien l'épaissir et tirer l'autre. Alors attends, je vais la tirer un petit peu. Voilà, aussi pour ça. Et voilà, donc on a refait notre maille qui est là, tu vois. Elle est là et donc ça va nous servir à bien assembler les granits ensemble. Voilà, donc après bah, tu rentres tes fils en aller-retour sur les mêmes couleurs et puis ce sera fini. Tu vois, j'ai essayé de rentrer comme ça, mais en fait j'ai eu juste besoin de tirer un petit peu sur l'arrière et voilà. Et donc tu vois ma maille de substitution qu'on a fait, elle est là et l'autre elle est repassée un petit peu sur l'arrière, donc voilà, donc pour l'assemblage sera nickel. Et on a terminé, alors regarde comme il est beau, ouais, il est superbe, hein. Comme j'ai dit en début de vidéo, tu peux le faire, le prendre pour faire le sac Marguerite. Il sera super beau, tu as vu, tu peux faire toutes les couleurs que tu veux, vraiment, il est magnifique. Voilà, donc ben, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner, à liker la vidéo, la partager et me laisser un gentil commentaire. Voilà, donc j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie et je te retrouve bientôt pour un prochain tuto. Bisous bisous.